Bonjour, donc aujourd'hui, on va parler de la dérivation implicite. Quand est-ce qu'on doit l'utiliser, cette dérivation-là? Eh bien, c'est quand on trouve des fonctions qui sont de type y2 plus 3x moins 2y est égal à 2x moins 12. En d'autres mots, c'est quand on trouve plus d'une variable de chaque côté de l'équation et qui est complexe d'en isoler une. Donc, par exemple, dans cet exemple-là, il est quand même complexe d'isoler le y, donc on décide plutôt de faire la dérivation implicite pour nous simplifier un peu la tâche. Comment qu'on utilise cette dérivation-là? Eh bien, premièrement, il faut être capable de repérer une équation qui définit implicitement y par rapport à x, donc une fonction comme l'exemple que je vous ai donné. Ensuite, on doit être capable de dériver chaque membre de l'égalité par rapport à x. Donc, de chaque côté du égal, on va dériver chaque terme et par la suite, on va venir regrouper tous les termes qui vont contenir un dy sur dx d'un même côté d'égalité. J'écris dy sur dx, mais ça pourrait être d'autres variables. J'ai juste choisi ceux-là vu que c'est eux qu'on voit le plus souvent. Finalement, on vient mettre dy sur dx en évidence et on effectue une division pour isoler dy sur dx et ainsi nous donner notre réponse. Donc, on va faire un premier exemple de dérivation implicite qui est ici, donc x au carré plus y au carré est égal à 100 moins x au carré fois y au carré. Donc, première chose à faire, c'est de venir dériver chaque côté de l'équation. Donc, on commence ici. On fait la dérivée de chacun des termes. Donc, la dérivée de x2 plus la dérivée de y2 est égale la dérivée de 100 moins la dérivée de x2 fois y2. Donc, si on commence ici, la dérivée de x au carré, bon, quand on a cette dérivée-là, vous connaissez dans le fond vos formules, on prend l'exposant, on l'envoie en avant du terme, puis on abaisse l'exposant ici de 1. Donc, ça nous donne 2. X, si l'exposant baisse de 1, il est à la 1, fois la dérivée du terme ici, donc dx sur dx, ça donne 1, on ne l'écrit pas. On l'additionne avec la dérivée du d sur dx de y au carré. Donc, ça le fait sous le même principe. On envoie l'exposant en avant, puis on abaisse l'exposant de 1 ici. Et on multiplie par la dérivée de ce qui est ici. Par contre, dans ce cas-ci, dy sur dx, ça ne donne pas 1, donc on se doit de l'écrire. De l'autre côté ici, on a la dérivée d'une constante, ça donne toujours 0, donc on ne l'écrira pas. Par contre, il ne faut pas oublier notre petit moins qui est ici. Ensuite, on a la dérivée d'une multiplication. Ça, comme vous le savez, comment ça s'écrit, c'est qu'on a le premier terme qu'on multiplie par la dérivée du deuxième terme et on l'additionne avec le deuxième terme multiplié par la dérivée du premier terme. Donc, si on retourne sur le premier côté et qu'on réécrit, on a encore 2x plus 2y fois dy sur dx. Et de l'autre côté, on a négatif, on ouvre le crochet, on a x2 fois la dérivée de y2 qu'on a calculé ici. Donc, ça va donner la même chose, soit 2y fois dy sur dx. On additionne. Ici, on a y2 fois la dérivée de x au carré qu'on a déjà calculé aussi, qui nous donnait 2x. Donc, ici, on réécrit 2x plus 2y fois dy sur dx. Et de l'autre côté, on a négatif qu'on peut envoyer à chacun de nos termes. Donc, ici, on a le premier terme, on lui envoie le négatif. Donc, ça donne négatif 2x carré y fois dy sur dx. Et on envoie le moins au deuxième terme, moins 2xy au carré. Maintenant, on met tous les termes avec des dy sur dx du même côté. Donc, on a un terme ici,
puis un terme ici. Alors, je vais envoyer celui-là de ce côté-ci. Donc, du côté gauche, j'ai 2y fois dy sur dx. Et j'envoie celui-là, je l'additionne des deux côtés. Donc, plus 2x carré y fois dy sur dx. Et de l'autre côté de l'égalité, j'avais mon moins 2xy au carré, auquel j'envoie le 2x ici. Donc, moins 2x. Et maintenant, je dois isoler mon dy sur dx de ce côté-ci. Donc, j'ai dy sur dx fois, ici, il me reste 2y, plus, ici, il me reste 2x carré y. Et de l'autre côté, j'ai moins 2x y carré moins 2x. Et ça, comme on peut le voir, on peut tout de suite mettre un 2x en évidence. Donc, j'ai un moins 2x que je mets en évidence. Ici, il va me rester y carré, puis ici, il me reste 1. Ensuite, on doit venir diviser de chaque côté de l'équation par 2y plus 2x carré y. Donc, je divise de l'autre côté aussi par 2y plus 2x carré y. Je vais aller me faire de la place pour continuer le numéro en haut. Parfait. Donc, on voit ici qu'on peut mettre aussi un 2y en évidence dans le bas. Donc, du côté gauche, il me reste dy sur dx. Et du côté droit, j'ai le moins 2x fois y carré plus 1 que je divise par ce que j'ai en bas. Donc, on pouvait mettre un 2y en évidence, puis il nous restait 1 plus x carré. Donc, on voit qu'on peut éliminer le 2 ici, puis le 2 ici, et ça nous donne dy sur dx est égal négatif x fois y2 plus 1 divisé par y fois 1 plus x2. Et ça, c'est la réponse finale de notre dérivation implicite. Donc, on va faire maintenant un deuxième exemple de dérivation implicite qui est peut-être un peu plus complexe seulement parce qu'elle a un cos à dériver. Mais si ça allait bien pour vous, ce ne sera pas beaucoup plus compliqué que l'autre exemple. Donc ici, on voit clairement qu'on doit utiliser la dérivation implicite parce que c'est vraiment difficile d'isoler notre y puisqu'il est à l'intérieur d'un angle avec un x en plus. Donc, on doit utiliser la dérivation implicite. Pour ce faire, on doit venir dériver de chaque côté de l'égalité tous les termes. Donc, on commence par faire la dérivée de cos de xy. Et de l'autre côté, on fait la dérivée de 1 moins la dérivée de x au carré. Donc, la dérivée de cos de xy ici, si vous ne connaissez pas par cœur comment la faire, vous pouvez vous référer à votre aide-mémoire aux pages 18 et 19 où qui vous donne toutes les formules de dérivation. Donc, quand on fait le dérivé du cosinus d'un angle, ça donne négatif sinus du même angle fois la dérivée de l'angle par rapport à x. Et de l'autre côté, on a la dérivation d'une constante qui donne 0, moins la dérivation de x2. On l'avait fait dans l'autre problème, ça, donc on envoyait l'exposant en avant, ça faisait 2. Et on abaissait l'exposant ici de 1, donc x à la 1, et on faisait la dérivée du x qui donne 1, donc on ne l'écrit pas. Si on retourne à gauche, on a encore le moins sin de xy qu'on doit multiplier avec la dérivée de la multiplication xy.
Donc, comme on a dit tantôt, on prenait le premier terme qu'on multiplie avec la dérivée du deuxième terme et on additionne avec le deuxième terme qu'on multiplie avec la dérivée du deuxième terme. Et tout ça, ça nous donne encore moins 2x de l'autre côté. Donc, si on réécrit moins sin de xy qu'on multiplie avec x fois la dérivée de y par rapport à x plus y fois la dérivée de x par rapport à x qui donne 1. Donc, plus y fois 1 nous donne encore moins 2x. Alors là, on a une parenthèse et quelque chose qui multiplie à côté. Donc, on doit faire la distributivité du sin sur les deux termes. Donc, ça nous donne premièrement moins x sin de xy fois dy sur dx. Et là, on a encore un moins qu'on multiplie avec un plus. Donc, moins y sin de xy qui est encore égal à moins 2x. Ici, on veut venir isoler les termes qui ont dy sur dx. Et dans ce cas-ci, on a seulement un terme. Donc, on va le laisser à gauche. Moins x sin de xy fois dy sur dx. Et de l'autre côté de l'égalité, on avait le moins 2x. Et on vient transporter le y sin de xy à droite de l'équation. Alors là, on est rendu à l'étape où on doit isoler le dy sur dx. Donc, on vient diviser par moins x sin de xy des deux côtés. Comme ceci. Je vais me faire encore une fois un petit peu de place dans le haut. Excellent. Donc, à droite, il nous reste dy sur dx. À gauche, pardon. Puis à droite, on peut venir mettre un moins en évidence. C'est pas obligatoire nécessairement, mais parfois, c'est plus esthétique de l'écrire comme ça, là. Donc, si je mets un moins en évidence ici, puis en bas, j'avais mon moins x sin de xy. Si on simplifie les moins ensemble, ça nous donne comme réponse finale la dérivée de y par rapport à x est égale à 2x moins y sin de xy divisé par x fois sin de xy. Et ça, c'est notre réponse finale.